Room service. Le buzz du room service. Le buzz du room service. Coup de projecteur sur un talent, un événement, une personnalité de Bourgogne-Franche-Comté. Cynthia, Oui. tu fais quoi dimanche? Bah écoute, ce dimanche, rien de spécial. Pourquoi? T'es sûr que tu vas pas à un loto ou un vide-grenier? Ah non. T'as même pas prévu une balade en forêt? Ah bah non, en période de chasse, j'évite quand même. Hein. Mais pourquoi tu me demandes ça? Parce que Selig, il a un sketch sur le dimanche. Et sa manière de le dépeindre est tellement réaliste que ça prête à sourire. Et je voulais savoir si tu faisais partie des clichés. Tiens, écoute. Et le dimanche, on fait des trucs complètement débiles. Quand on va pas dans des bois ou des vides-greniers, parce qu'il pleut, on va dans des lotos. Bah, c'est génial les lotos! C'est organisé dans des boulodromes géants, ça dure pas longtemps, de midi à 19h. Génial! Tu te bourres de cake maison à 20 centimes la tranche. Tu joues le cador, mettez-moi pour 5 €, tu repars comme ça. Dans un loto, écoutez-moi bien, quand tu gagnes un truc, même un gilet jaune ou un tire-bouchon, t'as l'impression que tu gagnes une 308. J'ai gagné! Ouais, c'est moi! Chill! Ouais! C'est trop C'est ça, hein. tellement ça. C'est un extrait du spectacle épisode 4 à découvrir au Grand Cœur Salle de Besançon ce samedi à 20h30. Et qu'on se le dise, ce sont les dernières dates pour ce spectacle puisque Selig part en tournée en 2018 avec l'épisode 5. Selig est au téléphone avec nous, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Mais on est ravis d'ailleurs, quel triomphe, hein, en tournée avec cet épisode 4 depuis 2014 jusqu'en 2018. Est-ce que parler vrai au public, c'est un peu ça la recette finalement? En tout cas, je sais pas si c'est ça la recette. En tout cas, je suis comme ça depuis que je suis petit. Donc peut-être qu'à un moment donné, je me suis retrouvé en phase avec le public et puis ça fonctionne naturellement parce que j'ai pas cherché à créer ni un personnage, ni une voix, ni une façon de m'exprimer, quoi. Déjà 20 ans de carrière, ça fait quoi quand on regarde dans le rétro? Mais ça fait toujours, c'est toujours de l'étonnement pour moi. C'est toujours de l'émerveillement tout le temps parce que à chaque fois que je vais voir une salle à travers le rideau avant de monter sur scène, je suis toujours épaté et émerveillé que 700, 800, 1000 ou 2000 personnes puissent venir payer leur place pour venir écouter mes histoires. Donc j'en suis là après 20 ans encore et toujours émerveillé, quoi. Est-ce qu'il y a un petit rituel avant de monter sur scène? Non, j'ai banni tout rituel parce que c'est très compliqué. Parce que si on n'a pas l'objet, si on n'a pas le rituel, on monte sur scène complètement en panique. Par contre, si j'ai un parfum de scène. Voilà, c'est le parfum que je mets tout le temps avant de monter sur scène. Avis aux spectateurs du premier rang, vous pourrez peut-être humer ce C'est ça. parfum. Même pas le moindre objet trouvé dans un vide-grenier. Je suis déçue là quand même. Non, même pas, non. Ou alors un coucou suisse qui prendrait de la place. Ça serait compliqué pour l'emmener dans le train ou en voiture. Et si vous deviez faire un teaser de cet épisode 4, que diriez-vous pour nous inciter à venir samedi? Eh ben, si vous savez pas quoi faire dimanche après-midi, venez voir et puis je vous donnerai plein d'idées. 3 ans de tournée avec cet épisode 4. La suite logique, c'est l'épisode 5. Il est bouclé d'ailleurs et la tournée, c'est pour l'année prochaine. C'est bien ça? Exactement, on démarre à l'Olympia avec le nouveau spectacle épisode 5 qui est effectivement bouclé, qui est dans la même veine que le 4, sur le quotidien, sur ce que j'ai vécu entre ces deux spectacles, ce que j'ai pu voir, ce qui a pu me faire rire, ce qui a pu moins me faire rire. Et puis je compare aussi avec avant, maintenant, enfin voilà, dans le quotidien. Alors il y a l'écriture des sketchs, mais vous écrivez aussi des romans. D'où vient cette envie d'écrire? C'est viscéral? C'est exactement ça. Le jour, je regardais une interview de Jean-Jacques Goldman qui parlait d'écriture et qui disait que c'était une maladie qui rongeait de l'intérieur. Et ben c'est exactement ça. Je suis obligé d'écrire, que ce soit des sketchs, des romans, des nouvelles, pour pouvoir me vider la tête de toutes ces idées qui se bousculent du matin au soir et 24 heures sur 24. Ça en devient à la longue presque, c'est difficile quand on n'écrit pas de supporter ça. Donc voilà le pourquoi de l'écriture. Alors vu qu'on est dans room service, imaginez que vous appelez la réception. Vous commandez quoi pour votre petit-déj? Je vais commander un café noir, 2 biscottes et de la confiture. T'as noté, Cynthia, c'est bon. Ouais, c'est bon. Merci je prépare tout Cédric. ça. Rendez-vous au Grand Cœur Salle de Besançon ce samedi-là, 20h30 pour l'épisode 4. Et le 9 mars, au Cèdre à Chenauve pour l'épisode 5. Du coup, on va l'avoir au téléphone en mars. C'est possible. Retrouve tous les buzz en replay. Fréquenceplusfm.com. Connecte-toi.